Bien-aimés, chers amis, chers auditeurs, auditrices, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Donc, c'est votre émission favorite à la table du pain de vie. Je vous souhaite tous la bienvenue. Jusqu'avant de commencer avec notre série d'études ce matin, prenons une petite pause. Et on vous revient après la pause. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le ciel. Dieu, transforme-moi, lave-moi tout entier. Seul ton sang a le pouvoir de me purifier. Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi. De retour après la pause, chers amis, fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous allons voir ensemble la troisième partie de la leçon de cette semaine. Mais jusqu'avant d'en faire, faisons la méditation, être au service. Prions le Seigneur. Notre beau Père céleste, nous voulons être au service des autres. Nous voulons travailler, servir pour agrandir ton royaume ici-bas. Et que tu nous accordes ton Saint-Esprit afin que nous puissions nous mettre au service des autres. En Jésus, nous te prions. Amen. Être au service. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Marc chapitre 10, versets 42 et 43. Donc, Jésus t'a parlé avec les disciples concernant le royaume du monde, mais les gouvernements humains. Si on sort de comparaison, nous faisons ça déjà dans la leçon trimestre là. Différence qui établit entre le royaume du monde, les gouvernements humains et le gouvernement divin. Donc, nous voyons que depuis à l'époque de Jésus-Christ, eh bien, chef yo, gouverneur yo, eh bien, moun sa yo à l'aide de pouvoir yo imposer yo. Yo imposer yo. Donc, moun qui grand yo, qui ça en fait? Eh bien, yo dominer sur ça qui petit yo. En fait, nous capable dire, eh bien, monsieur gouverneur yo, gouverneur humain, yo dans chaque gouvernement humain, yo utiliser la peur comme un instrument efficace pour capable kebe pouvoir yo. Nous même comme haïtiens, nous connaissons ça très bien. Pas bon la nous, c'est ça qui est toujours à l'honneur. Et yo connaît comment pour capable exploiter eh bien et population mi faible. Eh bien meilleure façon pour exploiter faible, eh bien c'est à partir de circonstances favorables, nous sommes capables de dire de vulnérabilité. Normalement, les gens qui sont vulnérables, ils profitent exploiter. Dans chaque gouvernement, malheureusement, nous avons cette exploitation,
c'est oppression qui a fait. Donc, lorsque yo pas utilisé la force, ok, yo utilisé, eh bien, effet psychologique ou du moins manipulation. Gen tout, nous sommes capables de dire, yo exploiteur sous forme financière. De toute façon, yo exploité ça qui est faible. Puis yo exploité ça qui est faible. Et nous, ouais, ça, dans chaque système gouvernement humain. C'est-à-dire, dans le gouvernement politique, c'est exploitation, c'est oppression, c'est violence. Ils pas utilisé force, ils utilisé, eh bien, ils utilisé manipulation. Lorsque par manipulation, ils utilisé forme financière, ils exploité financièrement, on est capable de dire. Et ça allait plus loin toujours. Même dans le foyer, en pile fois, nous jouons des maris qui sont violents, ils font violence verbale et même physique sur madame, sur petite. Et malheureusement, l'église qui t'a dû exempter, nous jouons dans l'église, en pile dirigeant l'église, sorti sous pasteur, sous ancien et autres, ils qu'on fait très souvent abus de pouvoir. Ils font violence verbale parfois. Donc, c'est l'homme même qui gagne dans son lit lorsque la gouverné, eh bien, faut qu'il soit capable de diriger en maître et seigneur et faire passer tout ça qu'il besoin de faire de façon rude. Eh bien, Jésus-Christ a attiré attention et me dit pour dire comme ça que si dans le gouvernement humain, si dans le système gouvernement humain, c'est comme ça lié, dans le royaume pas bon Dieu, c'est différent. Dans le royaume pas bon Dieu, moun qui veut plus grand, c'est pour lui mettre au service de ça qui est petit. Ok? C'est le son ça. Nous-mêmes qui l'église, nous voulons plus grand, nous voulons paraître, et bien, faut que nous mettons au service de ça qui est petit. C'est pas chita sous gauche, nous et puis petit à venir servir. Nous connaissons comme ça l'homme, gouvernement humain, les concevoir. Président l'est, et puis tout sur Baltenio venir servir. Ok? Si nous rappelons Luc 14. Ok? Mais le gouvernement pas bon dire, ou même qui c'est plus grand, soit pasteur, bien dirigeant, quel que soit poste ou bien titre que vous êtes capable de gagner, c'est vous qui pouvez mettre au service de ça qui fait mieux. Moi-même, ensemble avec vous, si nous estimons que nous grands, eh bien, nous supposons mettre nous au service de ça qui est petit. Donc, les paroles de Jésus-Christ s'adressaient à ses disciples, car il devrait être clair pour nous tous, en particulier pour les croyants, que nous sommes dans ce monde pour servir et non pour se servir des autres. Donc, dès aujourd'hui, dès maintenant, mes bien-aimés les seigneurs, mettez-nous au service des autres. Et comme ça n'a pas attiré sur la vie, nous, bénédiction, bon Dieu en abondance, grâce, bon Dieu ensemble avec vous. Leçon 9, dans les psaumes, deuxième partie. Verset à mémoriser. Psaume 67, verset 3 et 4. Que les peuples te célèbrent, ô Dieu. Que tous les peuples te célèbrent. Que les peuplades se réjouissent et chantent de joie. Car tu jugeras les peuples avec droiture. Et tu conduiras les peuplades sur la terre. Amen. Donc, au cours de maintenant, nous n'avons pas couru encore les livres des psaumes. Maintenant, nous parlons le psaume 47, surtout les 3 premiers versets. Sous ses pieds. C'est le titre de la leçon de ce matin. Psaume 47, c'est un psaume de louange. Un psaume de capable de dire des chants de victoire. Et chants de victoire, ça yo, non seulement c'est toute nation sur la terre qui doit faire louange pour mon Dieu, mais il surtout prédit une date spécifique, côté que toutes les nations, tous les peuples, ils pourront exalter, ils pourront reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu et l'Éternel est le seul, l'Éternel. Donc, je ne dis,
en pile moun, yo dit bon Dieu pas existé, yo pas voulu reconnaître la grandeur, la souveraineté de Dieu. Eh bien, somme, eh bien, 47, il fait comprendre que, il y a un moment qu'a privé, côté que toute nation, toute bouche, pour confesser, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Je dis, hein, tout le monde est capable de ça, vous voulez. Bon, c'est pas existé, s'il existé, ça tape. Toute parole, toute théorie. Mais bon, je cas privé, toute bouche pour le confesser, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que, il peut manifester, déployer sa toute puissance. Et pour faire l'homme qu'on est, il y a un Dieu dans les cieux. Son nom est l'Éternel des armées. Donc, somme ça, il invite nous toutes sous terre à applaudir, à battre bravo, et bien à louer, et bien le nom de l'Éternel. Parce que il est souverainement élevé et il domine sur toute la terre. Donc, dans partie leçon matin, mes bien-aimés, chers étudiants, eh bien, yo mandé nous pour nous capable faire une comparaison entre, eh bien, deux textes. Yo mandé nous capable faire une comparaison entre deux textes, qui c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 13 et 17, et Zacharie, chapitre 14, verset 4. Mais, moi, je veux comprendre que, bon Dieu t'a posé Satan une question. Et question t'a posé Satan dans quel contexte? Conseil ciel là yo réuni. Satan sorti de nulle part et puis il atterri. Si on pas inviter, il atterri. Et lorsqu'il paraît, poser la question ça, d'où viens-tu? Nous jouons ça dans Job chapitre 1 verset 7. Et Satan t'a pas répondre de parcourir la terre pour m'y promener. Eh bien, m'a promené. Donc, m'a parcouru la terre. L'alter répond comme ça, l'alter me dit que la terre c'est pour moi lié. Moi c'est propriétaire. La terre c'est pour moi lié. Bon, c'est vraiment clair parce que Adam il était cédé de livrer la terre avec Satan. Ok, mais dans l'Antiquité, le mot pied il signifie eh bien propriété. C'est-à-dire lorsqu'on parle des pieds sous ses pieds, nous c'est propriété. Propriétaire, ok, de yon propriété, de yon terrain, de yon espace, de yon maison, de yon bagay quelconque. Et Dieu t'a pas utilisé même thème ça lorsqu'il t'a pas adressé à Abraham, Genèse chapitre 13 verset 17, il a dit à Abraham, parcours le pays en long et en large, je te le donnerai. C'est-à-dire, lorsque vous avez un terrain, on fait acheter, qu'est-ce qu'on fait? Ou parcourir l'espace là, ou promener pour capable connaître qui j'ai espace là. Ok, faut qu'il contrôle le terrain. Et bien c'est ça, Satan te fait. Et bien c'est même genre tout nous parle ouais. Dieu est le créateur de toutes choses. Il y a un jour cas privé côté bon Dieu lui-même, la dépose des pieds sur la terre pour faire tout le monde connaît. Et bien la terre c'est pour lui lier. On nous fait comparaison. Lorsque nous lisons deux textes à nous n'avons pas beau sembler, mais pourtant, nous décrit deux événements qui sont nettement différents. Apôtre Paul, qui t'a parlé avec chrétiens thessaloniciens, eh bien, il t'a attiré l'attention sur l'avènement du Seigneur. Ok? Et que nous devons espérer, même Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous-mêmes, nous avons ressuscité pour la vie éternelle. Eh bien, au dernier jour, côté que, lors de l'avènement du Seigneur, eh bien, les vivants, ok, en Christ, qui a prêté pour tendre tout Christ là, avec les morts, il a ressuscité premièrement au son de la trompette. Il a fait un seul avec les vivants, il va rencontrer Jésus-Christ sur les nuées. Lorsque nous lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17 surtout. Eh bien, nous voyons que Jésus n'a pas mis pied sous terre, mais l'Église a enlevé à les joindre. Moi, je vais attirer l'attention sur ça. Eh bien, enlèvement ça, les pas secret. C'est un bagage qui est visible et universel.
Nous sommes capables de considérer ça dans Actes chapitre 1, verset 11. Donc, pile monde qui fait comprendre que même des films que vous faites, pour montrer que enlèvement l'église, son mari a fait secret. Et que c'est pas visible et comme si le pape universel. Après, rappelez-nous, enlèvement l'église, il y a visible, il y a universel. Et ça fait, lorsque vous lisez Acte chapitre 1, verset 11, vous êtes capable de comprendre plus bien toujours. Deuxième texte là, qui c'est Zacharie chapitre 14, verset 4. Zacharie lui décrit une scène, côté que, eh bien, si là qui a déposé pied sur le mont des Oliviers, c'est Jésus-Christ lors de son avènement. Il a déposé pied au point que mon nom a fondu en deux. Ok, mon nom a fondu en deux. Moi, je veux comprendre que même quand Jésus-Christ est passé, lorsqu'il a monté dans le ciel lors de son ascension, ok, à l'est des monts des Oliviers, c'est même lieu lorsqu'il a retourné cette fois-ci. Ça, on doit comprendre. Événement, ça, il a produit après le millénium. Deuxième événement, Zacharie lui décrit, c'est après le millénium. Dans le moment, ça nous parle pour les chrétiens, surtout nous, les adventistes du 7e jour, nous parlons de jugement investigatif. Mais, là, après le millénium, lorsque nous finissons passer 1000 ans dans ce là avec Christ, on a retourné sur la terre. Et cette fois-ci, c'est là, Zacharie l'a décrit. Jésus-Christ a mis pied sur le mont des Oliviers, côté que le monde a pour le fond en deux. Et c'est là, eh bien, c'est jugement, mon Dieu, qui va exécuter sur toutes les nations. Et c'est là, tout peuple va reconnaître que l'Éternel est le seul Dieu. Tout peuple va reconnaître l'Éternel est le seul Dieu. Et tout peuple va applaudir, eh bien là, et reconnaître alors la souveraineté, la toute puissance de Dieu. J'espère que nous comprenons la différence là. Texte semblait, mais vraiment différent. C'est deux événements qui sont vraiment différents. Donc, je voulais que nous soyons capables de comprendre ça. Donc, lors de cet événement, eh bien, Jésus il est venu pour établir le royaume sur terre. Et c'est là que le poil juger le monde. Et c'est là que le feu du ciel il pourra consumer tout ça qui existait sur terre. Purifier la terre pour faire place à une nouvelle terre, une nouvelle création. Une nouvelle Jérusalem n'a pas établie sur une terre purifiée. Parce que péché, méchant, il a tout a détruit la mort, il a détruit définitivement. Et texte ça, c'est lui-même qui lit avec Apocalypse qui parlait de Armageddon. La bataille Armageddon. La dernière bataille. Et c'est là tout, nous pourrons remporter la dernière victoire là. Et nous pourrons pousser des cris de victoire, ok, au nom de l'Éternel. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si pendant l'événement, ça, d'abord, premier événement, moun qui mourit sans Christ, malheureusement, il n'y a pas qu'à sauver. Et même si la qui est vivant sans Christ, il n'y a pas qu'à sauver. Mais nous-mêmes, on nous fait plan pour effectivement, quitte nous vivants, quitte nous mourir, pour que nous capables parmi ensemble de monde ça pour aller monter à rencontrer Jésus-Christ dans les nuées. Et lors de son avènement de Jésus-Christ, ce que Jean-Zacharie lui expliquait là, pour nous redescendre bon côté Seigneur là, pour nous capables de faire partie, eh bien, des habitants de la nouvelle création et nouvelle Jérusalem là. Et pour le temps et pour l'éternité, nous capables de continuer à adorer notre bon Père Céleste. Au même bien dans les Seigneurs, on nous fait que nous contents, on nous réjouit, on nous espère et on nous place toute confiance dans mon Dieu. Gagne la foi, parce que jour de délivrance là, il est presque arrivé. Et ou même, ou parmi les là qui pourraient rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Moi-même, quant à la m'appela au nom de Jésus, ensemble pour nous rencontrer alors notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ dans les airs.
N'a pas avec lui dans la cité céleste pour une période de 1000 ans et sur la terre restaurée pour vivre éternellement. Bénédiction, bon Dieu, sur la vie. Prions le Seigneur. Merci, Père Céleste, pour la révélation de ta sainte parole. Merci d'être que déjà, place nous réservée auprès de toi pour être avec toi alors sur la terre restaurée dans la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est côté